Ok, vas-y, fais la présentation. Salut tout le monde et bienvenue sur Let's Talk. T'as vu comme j'ai commencé vite, Putain, je suis comme un fou, confiante. là. C'est parce que t'as faim, tu veux aller manger, c'est ça? Non, ça va. Pourquoi tu crois pas en moi? Là, je me sentais en confiance, je me sentais prête à le faire, genre sans en plus me manquer. Et là, t'as tout gâché. Oh, j'ai tout gâché. Est-ce que je peux continuer? Ouais. J'ai déjà dit bonjour, alors je vais pas le redire. Moi, je vais le dire bonjour. Ça va? T'as vraiment de la chance d'être mignonne, hein. Je te jure qu'il y a des babes qui se perdent. Oh, la violence. Je pense qu'il va falloir faire une vidéo sur la violence. Comme je t'ai déjà touchée. Je suis fatiguée, hein, je veux juste le dire. Ouais, le boulot, hein. Non, ok. Sérieux? Ouais. Ah ben on est sortis. Ouais. Ok, ça va. Je pense Ça qu'on a va faire pris une vidéo qui va- 48 heures. Non, on est sortis, Ouais. on est rentré à 5h du matin. Je me rends compte que je suis de plus en plus vieille et puis que j'ai de plus en plus... Non, c'est quoi? Ouais. Déjà de 1, je suis de plus en plus vieille, j'ai plus de mal à sortir jusqu'à 5h du matin, mais en même temps j'ai Ouais. l'impression que je me dépense de plus en plus parce que sur la piste de danse, là, Ouais. personne pouvait m'arrêter. Non, il y a eu un moment un peu vogue où genre, j'étais comme, waouh, qu'est-ce qui se passe? Mais j'arrive à un Parce moment que d'habitude, donné... t'es comme, tu sais, c'est plus Ouais. normal, tu sais, tu danses avec les gens, avec moi, et là, il y a eu un moment où j'étais comme, je les ai vus, là, tes 15 années de danse, là, je les ai vus, je l'ai dit à tout le monde, j'étais 15 années de danse, hein. Ah, et les gens, ouais, ça paraît, hein. Bah, Parce tu que peux t'étais vraiment comme à faire des pas, tu sais, comme tu faisais des vrais trucs. pas- Alors que dans ma C'est tête... pas genre... Non mais c'est ça le pire, c'est que dans ma tête, moi c'était Genre genre la je folle. faisais n'importe quoi. Bah, tu faisais des c'est genre, choses, j'étais hein. là pour m'amuser, je faisais n'importe quoi. faisais Par des contre, est-ce qu'on choses. peut me parler aussi de ton moment à toi? oui. La Quel seule moment? chanson espagnole de la soirée qui est passée. Ouais. Mais là, c'est limite si t'as pas poussé tout le monde Bah et oui, puis oui, genre oui. commencé à Ah, bouger j'ai ton poussé les popotin. gens, Ah ouais, mais complètement. Mais que tu je te danses jure. bien, c'est ça que je te disais. Moi, Ouais. les gens, je pense que quand ils me voient, ils ont Non. peur, ils osent pas m'approcher. Toi, il y a quand même quelque Non. chose de sexy, tu sais, un peu justement sans chaud, hispanique et tout. Moi, c'est comme... Bah, tu t'amuses. Oui. Mais, comme... Merci. Mais sérieux, t'as eu un moment où là, t'avais l'air professionnel, là, tu sais. Ouais, je Quand pense je pas. croyais que t'étais dans un vidéoclip. Je pense. Je te jure. Je sais pas si c'est un J'étais compliment. Mhm. Hmm, Mhm. hmm. On parlait de quoi déjà? Moi, j'avais une idée de vidéo Mhm. qui est en fait une continuation de l'autre La vidéo. continuité. Ça continuisait. Une idée qu'on avait eue dans l'autre vidéo et qu'on a dit stop! C'est Et c'est cette vidéo. c'est cette, je pense. C'est mal parti, mais vas-y. Alors, j'étais au Canada et je suis allée au théâtre voir une pièce LGBT que j'ai beaucoup aimée et encore Je une joue fois... dedans, apparemment. Ouais, apparemment, Louisiane joue dedans. Allez voir l'autre vidéo. Tout le monde est d'accord là-dessus que je jouais dedans. Je te l'ai dit, hein? T'as vu? T'as vu quand les gens, ils croient à ce que je dis? Mhm. Je pourrais dire n'importe quoi. Après, les gens, il y a eu un moment de folie où, genre, tu ressemblais à absolument tout le monde. Genre, tu mets une fille Dans qui est les blonde. commentaires, ouais. Tu mets une fille qui est blonde. Et, Elle ressemble trop à elle aussi. c'est ça. Mais ouais, t'as trop raison. Et puis elle, là, ça c'est parti. La folie, hein, déjà, la folie. Bon, bref. La pièce que j'ai vue, qui s'appelait Rotterdam, je vais encore redire l'histoire juste pour vous remettre en contexte. C'est un couple de filles qui habitent à Rotterdam et les deux sont en couple depuis 7 ans. Et une d'entre elles est en train d'écrire un mail pour envoyer à ses parents qui habitent en Angleterre pour faire son coming out. Donc 7 ans après, ils le savent toujours pas. Elle veut faire enfin son coming out, elle est prête. Donc elle a écrit un mail. Elle le Pour montre. dire quoi? Je suis lesbienne. Je suis lesbienne et en couple avec une femme. D'accord. Et là, juste quand elle va l'envoyer, sa copine lui dit « Attends, en fait, j'ai quelque chose à te dire. Je crois que, en fait, je suis sûre que je suis un homme. » Voilà. Et là, dans la pièce traite de justement le fait il se découvre trans et c'est comme tout ce qui arrive après cette annonce-là à sa copine qui est comme un peu what the fuck, que je m'y attendais pas, et j'ai trouvé ça super intéressant et j'ai vraiment beaucoup aimé la pièce pour ça, pour le texte, et je voulais comme qu'on en parle parce que c'est quand même un truc qui peut arriver dans la vie et que c'est toujours une surprise, je pense, quand ça arrive comme ça. Et j'ai trouvé très intéressant comment
la lesbienne a réagi parce que, en fait, les deux restent en couple, du moins au début. Mhm. Et ils essayent comme de naviguer là-dedans un peu les deux. Le personnage trans, évidemment, se pose des questions par rapport à sa transition, par rapport à ce que la famille va dire, à comment il va vivre ça avec les autres. Mais la lesbienne se pose beaucoup de questions sur comment elle vit ça. Et qu'est-ce que ça veut dire pour elle. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant, comme quand elle dit ok, si toi t'es un homme, et moi, je suis amoureuse de toi, je suis attirée par toi en tant que personne. Mhm. Est-ce que ça fait de moi une fille hétéro? Mhm. Alors qu'elle, Mhm. elle se sent lesbienne, elle a Mhm. fait son coming out, elle le sait depuis qu'elle est toute petite. Dans un monologue, justement, elle parle que depuis qu'elle est petite, elle a une attirance pour les femmes. Et là, elle se retrouve comme perdue parce qu'elle aime toujours, évidemment, la personne avec qui elle est. Mais elle se demande qu'est-ce que ça signifie pour elle, puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que je t'ai déjà raconté l'histoire de une des premières... Encore une fois, je vais raconter une histoire et je veux blesser personne parce que des fois, c'est... Enfin, je peux pas dire il, elle, mais c'est l'histoire par rapport à ma perspective Perspective et perception ensemble. Voilà, Perspection. exactement. Donc, je vais vous parler d'une personne qui est un homme. J'allais dire qui est maintenant un homme, mais non, il a toujours été un homme. Ouais. Mais avant, Quand tu l'as rencontré? quand je l'ai rencontré, je peux pas dire c'était une femme, mais il s'identifiait en tant que lesbienne. C'était une fille qui s'identifiait en tant que lesbienne, et c'est ensuite après, des années après que je l'ai rencontré, qu'il s'est découvert en fait trans. Il se posait déjà des questions, je pense, au moment où je le connaissais, mais je pense pas qu'il s'était rendu compte qu'il était trans encore. Je pense pas qu'il avait encore mis le doigt exactement de genre, qu'est-ce qui se passe en moi, etc. Bref, mais tout ça pour dire que, à cette époque, quand je parlais à cette personne, il s'identifiait en tant que femme, c'était une femme, et donc j'ai eu des rapports avec cette personne. Et moi, je trouve... Enfin, c'est toujours très compliqué pour moi à raconter cette histoire, parce que pour moi, c'était une de mes premières expériences, donc avec une fille. Lesbienne. Ouais. Voilà, parce qu'à ce moment-là, cette personne ne savait pas que c'était un homme. Enfin, pas mais on n'avait pas fait son coming out, je pense, ne le savait même pas. Toi, tu le lui-même. savais pas? Moi, je le savais pas. Et donc, en gros, la première expérience que j'ai eue, donc, c'était avec un corps de femme. Ouais. Donc, voilà. Et donc, du coup, j'ai du mal maintenant à en parler avec, parce que c'est un peu le même type. C'est genre, c'était une première expérience lesbienne, mais est-ce que c'en est vraiment une? Puisque maintenant, puisque c'est un homme. Toi, encore une fois, les termes... C'est délicat, on veut vraiment pas blesser personne. C'est Délicat, et ouais. je veux pas remettre en cause sa masculinité, juste parce que, justement, j'ai dit, moi, c'était une de mes premières expériences lesbiennes, comme tu dis. Ouais. Alors qu'en fait, lui est un homme, quoi. Donc, en gros, quand je dis première expérience lesbienne, ça sous-entend que je l'ai fait avec une femme. Donc, c'est vraiment très compliqué. Donc, je veux juste mettre ça comme ça, en disant que même pour moi, qui a un petit peu vécu un parallèle par rapport à la pièce, c'est quand même compliqué. Oui. Maintenant, je pense que tout le monde décide, encore une fois, personne ne doit te dire qui tu es réellement. Et si tu te sens lesbienne, même en étant avec un homme, qu'il soit trans ou pas, t'as le droit. Je sais qu'il y a des filles qui sont avec d'autres filles et qui disent, voilà, je suis toujours hétéro, je pense que la fille avec qui je suis, c'est juste l'exception. Donc s'il y a des gens qui peuvent dire ça, ça peut aussi être dans l'autre sens, en disant, je me sens lesbienne, mais j'ai une exception, et ça fait pas de moi moins lesbienne que les autres. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est intéressant que tu parles de ça. Je croyais pas qu'on allait aborder ça, mais c'est vraiment intéressant. Puis ça serait tellement plus simple, justement, si on essayait de pas trop catégoriser, comme mettre des gens dans des cases. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent arrêtez de mettre des gens dans des cases et tout, parce que... J'ai réalisé un truc, je m'excuse, mais en Oui. fait, là, on a vraiment été à fond sur une série Netflix avec Marie Kondo. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, mais c'est un truc sur genre trier les affaires et j'ai vraiment réalisé que les gens aiment les box, les boîtes. Mais genre, que ce soit figurative ou que ce soit dans la vraie vie, moi j'aime les boîtes et j'ai trop T'aimes ça en disant que les gens aiment dans les boîtes. mettre des choses dans des boîtes, dans des catégories. Marie Kondo, elle a compris ça, les aide elle est à riche sentir maintenant. bien. Marie Kondo, elle est fucking riche. Mais en gros, j'ai comme fait un parallèle avec ça et je pense que c'est ça, les gens ont du mal à sortir de ce truc à partir du moment où pour eux ça leur semble fouillis, ça les stresse. C'est vrai.
Et moi, je dis ça en étant super confortable avec le fait que je suis lesbienne et en aimant limite mettre ce terme pour moi, te définir en tant que bi aussi. Mais c'est vrai que ce serait vraiment plus simple, justement, pour pas avoir ce genre de conversations qui deviennent pas délicates parce que tu veux pas dire le mauvais mot, surtout maintenant où les droits des trans sont de plus en plus entendus et c'est super. Mais c'est de plus, oui. C'est juste de plus en plus difficile de justement pas dire les mauvais mots et tout. Et si on était tous, disons, juste des personnes qui aiment d'autres personnes, je pense que ça serait plus simple dans un contexte comme ça. Et je pense que ça mettrait moins de pression, justement, dans des situations comme ça où ma copine m'annonce qu'en fait c'est un homme. Moi, peut-être que je me poserais moins de questions si je disais juste, ça dérange pas vraiment nous parce que moi je l'aime comme personne. Je pense que c'est intéressant par rapport, si on se reprend à la pièce. Ouais. Je pense que si toi, par exemple, un jour tu m'annonçais que t'étais trans, ouais. Je pense que ça, je voulais te le demander. T'as vu, je lis dans tes pensées. Mais dans le sens où, genre, le fait que tu m'annonces que tu es trans, encore une fois, être trans n'est pas une sexualité. Non. Donc, ça n'a rien à voir avec moi et ça n'a rien à voir avec notre couple. Ça, c'est vraiment quelque chose. De comment moi, je me sens par rapport à toi. Voilà, exactement. Donc, je sais que j'aurais aucune inquiétude par rapport à moi, mais par rapport à toi. Bah non. Oui, parce que être trans, c'est pas une sexualité. Non. Ça veut dire que ça veut pas dire que forcément tu vas arrêter d'aimer les filles parce que maintenant tu t'es découvert homme. Justement, je pense que toi t'aurais pas de doute sur que moi je t'aime. Oui. Mais toi, est-ce que t'aurais des doutes sur que toi tu m'aimes moi parce que je suis plus la même personne? Je pense que ça peut être un challenge, on va pas se mentir, parce qu'après il y a aussi pas mal de changements, mais c'est que des changements physiques et la personne reste la même. Donc je pense que c'est un temps d'adaptation. Ouais. Mais je pense que c'est vraiment pas un obstacle c'est vrai ce que tu dis que la personne reste la même. Je pense quand même qu'il y a des changements au niveau, pas de la personnalité profonde, mais je pense que quand on vit des choses difficiles dans la vie, ça nous change. Oui, et ça peut être une épreuve. La prise d'hormones, etc. peut vraiment un petit peu débalancer je pense que oui, un peu au tout, fond, donc ça peut être un challenge aussi. Au fond, ça reste la même personne, évidemment, mais je pense quand même que tout comme dans la vie, on change tous quand des choses nous arrivent dans la vie. On apprend, on évolue, on grandit. Je pense que ça, c'est une épreuve qui peut aussi changer la personne. Ouais. Et dans la pièce, justement, évidemment, il rencontre les deux... Le couple rencontre des difficultés liées au fait que le gars, il passe par une transition, il se sent pas tout à fait heureux, il se sent pas bien à cause de choses qui arrivent. Donc, quand quelqu'un... personnellement n'est pas heureux. Le couple n'est pas heureux, ça a des répercussions sur le couple. Bien sûr. Donc, je pense que ça, c'est intéressant aussi de dire, mais oui, est-ce que tu penses, parce que moi, j'allais poser cette question, si moi, je t'annonçais que j'étais trans, est-ce que le fait que tu sois bi, ça peut être une bonne chose, parce que tu serais quand même attiré par un corps d'homme? Sincèrement, je pense pas qu'il y aurait... Je pense pas je pense pas le fait que je sois bi ou que quelqu'un soit lesbienne ait un avantage sur ce fait, parce qu'encore une fois, c'est juste que genre j'ai été habituée à te voir physiquement d'une certaine façon, et là il faut que moi je m'habitue à te voir changer physiquement. Et après ça a rien à voir avec le fait que ton nouveau toi va me plaire ou pas, c'est juste que je pense que quand tu commences à dater quelqu'un, c'est un tout. Et c'est juste ce qui est, on va dire, un challenge, c'est de voir ce changement-là. Et je pense pas que le fait d'être bisexuelle ou le fait d'être lesbienne change quoi que ce soit. Je dis pas que c'est insurmontable et je dis pas que c'est une mauvaise chose. Je dis juste que c'est un challenge et que ça peut tout à fait se surmonter. Mais je pense pas, parce que du coup, si tu décides de rester avec la personne, peu importe, donc du coup, si elle te dit qu'elle est trans, pas si tu décide de rester avec cette personne à partir de ce moment-là, ça veut dire vraiment que tu as pris la décision que genre je t'aime toi en tant que personne et pas c'est pas juste en gros toi physiquement qui m'attire chez toi. Donc voilà. Après, j'aime les hommes, mais je t'ai déjà dit que j'aime les femmes et les hommes pour des raisons différentes. C'est ça. C'était plus dans l'esprit que si je changeais de corps, ce corps-là, tu pourrais encore le trouver attirant. Oui. Parce que t'aimes les corps masculins, alors que moi, si tu découvrais que t'étais un homme, peut-être que j'aurais plus de misère avec l'attirance physique. C'est plus dans cette optique-là.
C'est intéressant. Mm. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà eu ces expériences-là? Et si oui, est-ce que vous pouvez nous en parler? Parce que c'est un sujet qui est vraiment, vraiment super intéressant. Oui. Et on parlait de genre des fois qu'on a du manque d'informations et tout. Puis ça, je pense que c'est quelque chose que les gens devraient savoir ou devraient s'intéresser. Et qui pourrait justement aider à peut-être justement utiliser les bons termes, pas vexer et justement comprendre toute cette situation aussi. Et je voulais aussi prendre la chance de dire que si jamais vous êtes dans cette situation-là, parce que clairement ça arrive et ça peut arriver d'être en couple avec quelqu'un et cette personne vous annonce qu'il ou elle est trans, il faut pas culpabiliser parce que tout d'un coup ça ne va plus ou vous vous sentez mal parce que je veux pas nécessairement le quitter ou oui. J'aimerais juste dire que les deux situations, soit rester avec la personne ou soit la quitter, il n'y a pas de bonne réponse. C'est vous-même qui savez ce que vous voulez faire. Et ce qui vous rend heureux. Voilà. Et si vous pensez juste à ce que l'autre personne vit et vous oubliez là-dedans, ça peut être très difficile après de gérer ça et ça sera pas bien. Donc si jamais vous sentez que malheureusement cette situation ne vous va plus ou vous êtes pas à l'aise, vous sentez pas coupable de quitter peut-être la personne parce que c'est ce que vous devez faire et vous dites je me sens coupable par rapport à l'autre personne parce que l'autre personne traverse un truc difficile, il faut aussi penser à vous et c'est ça, il n'y a pas de bonne solution, il n'y a pas de mauvaise solution, c'est juste ce que vous avez besoin et il faut pas culpabiliser ou faire culpabiliser quelqu'un par rapport à ça. Et voilà, ça a commencé un petit peu comme nous, comme d'habitude, avec des intros de 6 minutes. Mais finalement, on a pu parler un peu du sujet qui me tenait à cœur et j'espère qu'il y a des gens qui ont pu voir la pièce. Elle est plus là, mais j'espère que vous avez pu la voir et j'espère que vous allez nous écrire aussi dans les commentaires ce que vous en pensez sur ça. Suivez-nous sur Twitter, Instagram, Facebook. On se voit la semaine prochaine. Bye!